Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Médecine Academy. Dans ce cours d'histologie, on va faire l'organe de la vision. On commence par le plan de ce cours. On va voir des généralités plus des définitions, développement embryologique, structure histologique et histophysiologie. On va commencer par les généralités et les définitions. L'organe de la vision est représenté chez l'être humain par l'œil. L'œil capte la lumière pour ensuite l'analyser et interagir avec son environnement. C'est un organe d'essence tertiaire. On a vu ça dans le premier cours des généralités. C'est un organe pair, donc on a deux. Les yeux sont situés à l'intérieur d'une cavité osseuse qui s'appelle les orbites. L'appareil de la vision regroupe le globe oculaire et les annexes de l'œil. On a vu tout ça dans le cours de l'anatomie de l'œil. Voilà les constitutions de l'œil. On a trois couches, la sclérotique, ensuite la choroïde et la rétine à l'intérieur. On a ici la fovea centralis, ou bien la tache jaune. On a ici le nerf optique, et cette partie, c'est la papille optique, ou bien le point aveugle. Et c'est le corps vitré. Voilà le cristallin, l'iris, l'humeur aqueuse, la cornée, les paupières sont là, le corps ciliaire, la rétine aveugle, ici, et les muscles oculomoteurs. Ici, c'est l'ora serrata. On a vu tous ces éléments en détail dans le cours d'anatomie de l'œil. L'organe de la vision est représenté essentiellement par la rétine visuelle. Voilà. C'est une membrane photoréceptrice, pluristratifiée et vascularisée, qui renferme les éléments sensoriels de l'œil. Elle se prolonge en avant de l'ora serrata par la rétine aveugle. Elle est là. La rétine, constituée de tissu nerveux, est une projection périphérique du système nerveux central. On va passer maintenant à le développement embryologique. L'œil humain a une triple origine embryologique, c'est-à-dire on a trois origines. Le premier, neuroexoblastique, apparaît comme une évagination de diencéphale, qui sera à l'origine de la rétine. Épiblastique sera l'origine du cristallin et mésenchymateuse sera à l'origine de la sclérotique, UV. L'UV, c'est-à-dire la membrane interne, elle comprend la choroïde, le corps ciliaire et l'iris, et les annexes de l'œil.
Voilà, c'est une vue latérale de l'embryon de 18 à 21 jours. Voilà ici, c'est l'ébauche optique. Ici, c'est la placote cristalline. Voilà le neuroderme. Et ici, la fossette optique. L'ébauche neuroectoblastique évolue en 3 stades. Le premier stade, c'est le stade de fossette optique. Voilà ici, c'est une fossette optique, vers le 18e jour. Ensuite, c'est le stade de vésicule optique primitive. Voilà. 27e jour. La troisième étape, c'est le stade de vésicule optique secondaire, ou bien la cupule optique. Voilà, le cupule optique, couche interne et couche externe. Voilà les étapes. La première étape, les fossettes optiques. Deuxième étape, c'est la vésicule optique primaire. Et troisièmement, la vésicule optique secondaire. La fossette optique, vésicule optique primaire, vésicule optique secondaire. Ensuite, on a une formation de vésicule cristallin. Et ici, c'est la féture cornée. Et voilà ici, c'est le cristallin, la cornée, la couche de la rétine, le corps vitré et le futur nerf optique. L'ébauche neuroectoblastique et l'ébauche cristalline ont une évolution concomitante. La cupule comporte 2 feuillets. La feuillet externe, voilà, c'est un épithélium pigmentaire de la rétine, et une feuillet interne. Le 1/3 antérieur de feuillet interne représente la rétine aveugle, et le 2/3 postérieur de feuillet interne représente la rétine visuelle, proprement dite. Voilà la feuillet externe, elle est là, et une feuillet interne, feuillet externe, voilà, c'est un épithélium pigmentaire, et le feuillet interne, voilà, constitué de 2 parties, le manteau et la voile marginale. Et ici, c'est la cupule optique et la rétine aveugle. C'est ça, c'est vers le 4e semaine. Ensuite, vers le 6e semaine, on a l'épithélium pigmentaire de feuillet externe. On remarque ici des granules pigmentaires. Ensuite, on a des cils. Et ici, c'est les cellules visuelles, cellules bipolaires et cellules ganglionnaires. Et vers le 3e mois, l'épithélium pigmentaire, on a beaucoup plus de granules pigmentaires et toutes les autres cellules vont développer. On va passer maintenant à la structure histologique.
La rétine présente deux segments. La rétine visuelle, en arrière de l'oria serrata, voilà, elle est là, et la rétine aveugle, en avant de l'oria serrata. Les deux segments sont séparés par l'oria serrata. La rétine visuelle offre à décrire, en partant de la choroïde, des couches. La première couche, c'est l'épithélium pigmentaire. Et c'est la choroïde. Et ici, c'est la sclérotique. Et la première couche, c'est un épithélium pigmentaire. Ensuite, deuxièmement, la couche des cônes des bâtonnets. Elle est là. Ensuite, l'émettante externe. Ici, 3. Quatrième couche, c'est la couche granuleuse externe. Voilà. Ensuite, la cinquième couche, c'est la couche plexiforme externe. Voilà. Sixième couche, c'est la couche granuleuse interne. La couche numéro 7, c'est la couche plexiforme interne. 8, la couche des cellules ganglionnaires. 9, la couche des fibres optiques. Et 10, l'émettante interne. On a premièrement l'épithélium pigmentaire, la sclérotique, la choroïde, l'épithélium pigmentaire. Ensuite, couche des cônes et bâtonnets, l'émettante interne, couche granuleuse externe, couche plexiforme externe, couche granuleuse interne, couche plexiforme interne, couche des cellules ganglionnaires, couche des fibres optiques et finalement l'émettante interne. La rétine visuelle comporte 3 types de cellules nerveuses. Voilà, les cellules visuelles, ce sont les cellules principales, bien les cellules sensorielles principales, au nombre de 2. On a les cellules à cônes et les cellules à bâtonnets. Voilà ici, en bleu, sont les cellules à cônes et en rose, ce sont les cellules à bâtonnets. Deuxième type de cellules nerveuses, on a les cellules bipolaires. Voilà, en orange. Troisième type, ce sont les cellules ganglionnaires, multipolaires. Voilà, elles sont là, en jaune. La lumière vient d'ici, d'accord? Premièrement, la couche des cellules ganglionnaires, puis les cellules bipolaires et les cellules visuelles, les cellules à cônes et les cellules à bâtonnets. Voilà ici les couches et ici ce sont les cellules. La lumière dans cette représentation vient d'ici. On a ici la limitante interne, puis la couche des fibres nerveuses. Voilà, ce sont les fibres nerveuses. Ici, ce sont les cellules ganglionnaires. Dans la couche des cellules ganglionnaires. Et la couche plexiforme interne. On n'a pas de cellules ici. Ensuite, la couche granuleuse interne. On a ici les neurones bipolaires dans cette couche.
Ensuite, la couche plexiforme externe. On n'a pas de cellules, on a des synapses. Ensuite, la couche granuleuse externe. On a des noyaux des cellules à cônes et à bâtonnets. La couche des bâtonnets et des cônes. Voilà, ici on a les bâtonnets et les cônes. Finalement, la couche des cellules pigmentées. Voilà, les cellules pigmentées. C'est la même chose, juste une autre représentation. Voilà les couches et les cellules correspondent à chaque couche. La nutrition de la rétine visuelle est assurée de deux manières. Les deux tiers internes par les vaisseaux rétiniens et le un tiers externe à travers l'épithélium pigmentaire. Voilà, l'épithélium pigmentaire. C'est entre la choroïde et les autres couches, c'est-à-dire c'est la première couche. La rétine aveugle est séparée de la rétine visuelle par l'oria serrata. La rétine aveugle est composée uniquement de deux couches. Contrairement à la rétine visuelle, maintenant la rétine aveugle comporte deux couches. La première couche, c'est l'épithélium pigmentaire et la deuxième couche, c'est la couche des cellules cubiques. Cubiques ou prismatiques, suivant les endroits. On a dit que la rétine visuelle comporte trois types de cellules. Les cellules visuelles, les cellules bipolaires et les cellules ganglionnaires. Les cellules visuelles, on a deux. Les cellules à cônes et les cellules à bâtonnets. On va étudier ces cellules à bâtonnets et à cônes en détail. Donc les cellules visuelles examinées en microscopie optique. On a premièrement le cétone, voilà, se trouve au niveau du couche granuleuse externe. Deuxièmement, on a le prolongement externe à valeur dendritique. Se trouve au niveau de couches des cônes et des bâtonnets. Troisièmement, on a le prolongement interne, voilà ici, à valeur axonique, c'est-à-dire représente les axons, se trouve au niveau des couches plexiformes externes. Voilà ici, c'est la cellule à bâtonnet et là, la cellule à cône. Voilà les cellules à cône et les cellules à bâtonnet. Le cétone et le noyau, le prolongement central ou bien l'axon, le pied terminal et ici on a le bouton terminal. Cette partie représente le corps accessoire ou moïde. C'est ça la limitante interne. L'article interne, ici et là. Le corps filamenteux ou ellipsoïde et l'article externe. Voilà. C'est ça le prolongement externe. Longueur de 45 à 50 micromètres et de diamètre de 2 micromètres. Et ici, la longueur est de 35 à 40 micromètres et le diamètre est de 7 micromètres.
Ici, on a des variétés de cellules à cône. Ici, ce sont au voisinage de l'oria serrata. Ici, à la périphérie de la mucula lutea. Et ici, dans la fovea centralis. C'est pour ça la fovea centralis, c'est le point le plus visible. Le prolongement externe d'une cellule visuelle est composé de un article externe, voilà, et un article interne, c'est ça. Et un segment connectif reliant les deux, voilà ici. L'article externe d'une cellule à bâtonnet présente une membrane superficielle, une série de disques en plis et des molécules de rhodopsine. Et l'article interne d'une cellule à bâtonnet présente une portion distale ellipsoïde riche en mitochondries et une portion proximale myoïde contractile. Le segment conjonctif qui reliait les deux articles consiste en un véritable cil vibratile. Le prolongement externe d'une cellule à cône présente à décrire. Il est plus court et plus large que celui d'une cellule à bâtonnet. Les disques de l'article externe contiennent des faibles quantités de l'iodopsine. Pourpre, rétine. Troisièmement, l'article interne est très développé, surtout au dépend de sa portion distale. Voilà les cellules à bâtonnet et les cellules à cône. Ici, on a les disques, la membrane plasmique. Ici, on a le segment externe, voilà, et le segment interne, des mitochondries, des noyaux et des vésicules synaptiques au niveau de pied. Voilà ici au niveau de segment connectif. C'est ça la représentation des cils. Ici, ce sont les disques. Ils sont constitués d'une feuillet interne et feuillet externe, lui-même constitué des lipides et des propres protéines. L'épithélium pigmentaire de la rétine, la première couche, est un épithélium cubique simple. Il offre à décrire un corps volumineux, un noyau central. Voilà, ici, c'est ça, la cellule cubique. Voilà le noyau central. Et des graines intracytoplasmiques arrondies d'un pigment mélanique très noir. Et voilà des franges filiformes apicales qui s'insinuent entre les cônes et les bâtonnets. Voilà les gaines de mélanine. Ici, c'est la fovea. Voilà, c'est ça, les cônes. La fovea formait uniquement des 5 premières couches. Les autres sont déjectées à la périphérie. Voilà, ici, c'est la fovea.
La fovea centralis est une dépression de la rétine située à l'extrémité postérieure de l'axe optique. Maintenant, on va passer à l'histophysiologie. Les cônes et les bâtonnets représentent les véritables récepteurs des cellules sensorielles principales de la rétine. On a les étapes. La première étape, c'est la lumière, bien sûr, entre à travers la rétine. La deuxième étape, les bâtonnets reçoivent ces influx lumineux. Ensuite, les bâtonnets envoient les informations aux cellules bipolaires et les cellules bipolaires vers les cellules multipolaires et les cellules multipolaires vers le nerf optique et ensuite vers le cortex cérébral. Le trajet de la lumière vient d'ici, les photorécepteurs, ensuite la deuxième couche des neurones, et ensuite la troisième couche des neurones, vers le nerf optique. C'est ça le trajet de message nerveux. Pour la fovea, on n'a pas plusieurs synapses comme la rétine périphérique. On a un seul trajet. C'est pour ça la vision de la fovea, c'est la plus claire. Les bâtonnets interviennent dans la vision nocturne et crépusculaire, c'est-à-dire dans la perception des faibles intensités lumineuses. Et les cônes interviennent dans la vision diurne discriminative, c'est-à-dire la perception des fortes intensités lumineuses, des formes et des couleurs. Les cônes, la vision de jour, les bâtonnets, la vision de nuit. L'épithélium pigmentaire de la rétine assure 3 fonctions essentielles. La première, c'est une fonction de soutien et de protection des cônes et bâtonnets. La deuxième, c'est une fonction d'élaboration du porpre rétinien. La troisième, une fonction trophique, la nutrition des tiers externes de la rétine. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez abonner à la chaîne pour avoir plus de cours, merci, à bientôt.